La première fondation de la vie chrétienne, ce n'est pas la prière, c'est l'amour de Dieu. Vous voyez, dans ma relation avec mes enfants, qu'importe ce qui se passe, ils savent que je les aime. Qu'importe ce qu'ils ont fait, qu'importe les circonstances. Et nous avons parfois beaucoup de gens, ils vont se lever, ils vont prêcher, ils vont faire, mais la fondation de l'amour de Dieu n'a pas été touchée. Vous voyez, et souvent, le point d'attaque de l'ennemi va venir là. Surtout lorsque je fais quelque chose, et j'en parlerai tout à l'heure, et que j'ai commis un péché, et où je n'ai pas fait quelque chose. C'est pour ça qu'on voit les gens, ils sont chrétiens, ils veulent toujours performer. Et Dieu dit, comme il disait à Marthe, mais repose-toi, je n'ai pas besoin de tout ça. Je t'aime déjà tel que tu es, je t'ai choisi tel que tu es. Tu n'as pas besoin de porter un masque et de faire semblant. Et vous devez être assurés, comme fondation, que Dieu vous aime. Amen. Et s'il y a un endroit où on subit énormément d'attaques, c'est la fondation de l'amour. Parce que Satan sait que si cette fondation n'est pas bien posée, Paul dit, j'ai posé les fondations comme un sage architecte. Si cette fondation n'a pas été bien posée, eh bien, tout l'édifice là, il va juste pas être solide. Et à la première tempête, il va s'écrouler. C'est pour ça qu'on voit des gens, quand ils ont péché, ben on ne les voit plus à l'église. Parce qu'ils ne sont pas certains que Dieu veut encore d'eux, que Dieu les aime. Et donc, pour nous qui avons l'occasion d'enseigner les nouveaux qui viennent à la foi, la première des choses qu'on doit leur enseigner, c'est cet amour de Dieu qui ne change pas, qui ne varie pas et qui demeure le même. C'est ça, c'est une grâce imméritée qui ne change pas. Dieu ne peut pas changer d'avis tout à coup. C'est écrit qu'il nous aime et puis tout à coup, il a changé d'avis, il ne nous aime plus. En fait, on veut trop des fois mettre un modèle humain sur ce qui est divin. Dieu est parfait en fait. Dans sa perfection, il n'est pas influencé par juste des choses qu'on fait bien, qu'on fait mal ou qu'on est à la hauteur ou pas à la hauteur. Il n'est pas influencé par ça. Franchement, si Dieu était influencé par ça, il n'aurait jamais donné son fils. Personne sur terre ne méritait d'être sauvé. Personne. Pourquoi il aurait sacrifié son unique, celui qu'il aimait tant, pour nous, alors que de toute façon, on était un échec, il faut dire ce qui est. La création était un échec. Au moment où Dieu décide d'envoyer Jésus, la création est un échec total. S'il ne nous aimait pas, il aurait renoncé depuis longtemps. Il sacrifie ce qu'il a de plus précieux pour nous prouver son amour. Comment on peut remettre encore en question cet amour alors qu'il me témoigne de l'amour quand je suis encore pécheur, que je me roule dans la boue du péché, Dieu me dit « je t'aime tellement que je vais sacrifier mon Fils unique pour toi » et ensuite, me voilà sauvé et je vais douter de l'amour de Dieu. Ça n'a pas de sens en fait. Et c'est clairement des